Bonjour à tous. Salut, comment allez-vous? Bienvenue dans notre nouveau chapitre intitulé Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une application Django avec YouTube. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vais créer le fichier, le dossier YouTube qui correspond à l'application. Je mets YouTube. Je tape Entrée. Je ouvre le dossier dans un terminal. Je viens chercher là où se trouve la commande de lancement de l'application. Pour créer une nouvelle application Django, voici la commande qu'il faut. L'application YouTube. Je mets coller. Maintenant, je dois changer le nom du fichier. Je mets YouTube. Je tape Entrée. L'application sera installée dans le dossier. Voici YouTube. Nous avons votre application. Maintenant, j'ouvre l'application avec mon éditeur de texte. D'habitude, moi, j'utilise Visual Studio Code. C'est plus facile à utiliser. Et puis, avec Visual Studio Code, l'éditeur de texte est conçu de telle manière que par rapport à tes fichiers par rapport à un fichier utilisé, l'éditeur du propos des extensions installées en même temps. Donc du coup, je ferme cette fenêtre, on ferme tout ceci, je ferme ces fenêtres là, je reviens à notre application. Une fois l'application installée, voici l'application Python. C'est dedans que tout va se jouer. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, il faut installer l'environnement. Pour installer l'environnement, c'est rien de compliqué. Je viens ici, je fais copier, je viens dans mon éditeur, je tape, je vois le terminal. Et avec ce terminal, cette adresse donne figure ici. Donc, moi je vais lancer l'environnement juste à côté du dossier YouTube. Donc, je mets la commande, je fais coller, je viens, je passe un peu. Nom de l'environnement, je vais mettre tube. Ça dit non, je dois mettre Python 3 parce que moi j'utilise Python version 3 du moins. J'ai tendance à oublier ça chaque fois. L'environnement installé, je passe. Maintenant, j'essaie d'activer notre environnement. Comme je vous l'ai toujours dit, vos commandes la plupart des commandes que vous utilisez sont pas enregistrées dans l'éditeur de test. Donc ici, d'appuyer la touche RAW du clavier, vous avez accès à vos commandes. Je passe, moi je mets tube. Maintenant, à partir de là, on va essayer d'avoir accès à ce dossier YouTube. Maintenant, je fais CD YouTube. Je tape Entrée, tout va bien. Maintenant, c'est dans ce sous-dossier que nous allons installer Python. Du moins, nous allons installer Django. Je ouvre l'éditeur, je fais coller, je lance Django. Django est en train de s'installer. Django a fini de s'installer, je fais clear, j'efface. C'est mon application. Si j'essaie de lancer la migration, ça va marcher. J'essaie de démarrer le serveur. Le serveur marche. J'ouvre le navigateur. Mon navigateur, j'utilise Chromium. Je rappelle que Chromium, c'est l'équivalent de Google sur Linux. Moi, je suis Ubuntu actuellement. C'est Ubuntu que j'utilise parce que je trouve que Ubuntu, c'est plus approprié. Bon, enfin, moi, ça m'arrange mieux de coder avec Ubuntu. Parce que vous savez, Ubuntu, étant donné que Ubuntu est ici le système Linux, on ne s'en met pas avec les virus, les applications indésirables, ou en tout cas, tout ce qui est virus n'est pas développé sur Ubuntu. C'est pourquoi moi, j'ai choisi Ubuntu. Mais si c'est avec Windows a toutes sortes de virus. Donc, jusqu'à là, tout va bien.
Je descends, voici notre application qu'on veut utiliser. Donc je viens ici. Voici le modèle de l'application. Maintenant, dans notre application, moi, je vais créer l'application YouTube, du moins. Je peux, bon, pour que le nom ne se répète pas trop, moi, je vais créer vidéo. Je vais créer vidéo. Pour lancer notre application, c'est simple. On ramène la commande de lanceur, la commande qui permet de démarrer le serveur. Avec cette commande, on ajoute Start Tap. Tap. Je mets... Bon, je peux aussi mettre YouTube. YouTube. Je tape entrée. Ça refuse. Oui, il y a conflit. Je vois. Je peux utiliser vidéo. Vidéo. Je mets vidéo. Je tape entrée. Vidéo s'est installée sans problème. Je viens dans l'application, dans le dossier settings. Je descends un peu vers le bas. Je dois signaler l'application que je viens de lancer. Donc je mets vidéo. Je descends, je mets l'apostrophe, je mets vidéo. Vidéo. Il n'y a pas S. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, j'ouvre l'application. Ici, on a le dossier admin. C'est le dossier qui permet de faire afficher les paramètres des tables insérées dans le modèle, dans la partie admin. La partie admin qui est seulement accessible à l'administrateur de l'application. Je vais vous montrer comment générer l'admin de l'utilisateur. Ça, c'est la partie admin. Ça, c'est le modèle. C'est ici nous allons intégrer les tables qui vont se mettre en relation avec la base de données. Donc, sans plus tarder, je descends. J'importe tout ceci. Je vais vous faire le détail plus tard. Je passe ceci. Je fais coller. Je remonte vers le haut. Ici, Django import setting. Je demande d'importer ce fichier là. Notre setting. Django import modèle time zone. Ça fait partie des librairies installées jadis dans Python. On a le modèle vidéo. Dans notre vidéo, nous avons le titre, la description, le lien par défaut, le datum, l'utilisateur, le nombre de vues. En tout juste, nous avons les commentaires, le test du commentaire, la date d'utilisateur et la vidéo à laquelle le commentaire est associé. Après, ici, nous avons channel. Channel, on peut aussi dire les chaînes. On a le nom de la chaîne, le nom d'abonnés, l'utilisateur qui a créé la chaîne. Après cela, nous avons le modèle like. Ça permet d'aimer ou de ne pas aimer la vidéo. Donc, on a le modèle like. Dans le modèle like, on a les paramètres comme l'utilisateur qui a liké. L'utilisateur va liker quoi? La vidéo. On a aussi le contraire dislike. L'utilisateur va désaimer la vidéo. Au-delà de ça, nous avons la vidéo même en personne. Une vidéo de l'utilisateur, la datum et ainsi de suite. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. Jusqu'à là, tout va bien. Je passe le terminal. Maintenant, nous allons lancer cette migration. Pour lancer la migration, c'est très simple. Je fais tout ceci. Je mets make migration. Je tape make migration. Je tape entrée. Le modèle a été créé avec succès. Mais après cela, je dois valider la migration. Donc je mets migrate. En tapant migrate, le système va valider toutes les migrations jadis installées lorsque j'avais installé Python et mes propres migrations. Après cela, il faut ajouter d'autres fichiers qui consistent le fichier statique qui permet de faire appeler les parties CSS,
les images qui permettent les images par défaut ajoutées, le logo aussi, comme c'est YouTube on le fait, et les vidéos. Le dossier vidéo va prendre en compte les dossiers vidéo, les fichiers vidéo uploadés sur l'application. À part cela, temp, ça c'est les pages par défaut affichées. On a la page index, la page temp, après c'est normalement le template. Dans les templates, il y a plusieurs fichiers, donc nous allons revenir à tout de rôle. Sans plus tarder, nous allons commencer par ajouter le dossier template. Template avec S. Donc je rentre dans vidéo, je mets un dossier, je mets template. Template avec S. Dans template, qu'est-ce que nous allons ajouter? Il faut ajouter dans template, il y aura les sous-dossiers. Mais avant cela, il faudrait qu'on ajoute ceci. Le fichier forme prend en compte tout ce qui est formulaire que nous allons utiliser. Formulaire d'inscription, formulaire de mise en ligne de la vidéo, formulaire de commentaires et ainsi de suite. Donc je viens dans vidéo, je crée le dossier forme, forms.py avec S, je tape entrée, je viens importer toute cette partie de code dans le dossier formulaire. Je fais tout ça pour que la vidéo soit pas trop longue, parce que si la vidéo est trop longue, ce sera fastidieux à regarder et vous serez fatigué en regardant la vidéo, une vidéo qui prend trop de temps. Donc j'essaie de faire tout ça pour que la vidéo soit un peu courte. Donc c'est un peu ça. On a la vidéo ici, je me l'ai mis en commentaire alors que je l'ai désactivé ici dans le channel. C'est pas grave, on y va. Le dossier forme c'est bon. Maintenant il faut ajouter le dossier link. Bon, ici je n'ai pas ajouté, normalement je dois ajouter le fichier URL, le fichier qui va prendre en compte les liens qui sont rattachés à chaque fichier, mais je crois que le lien était ajouté ici, donc ça il n'y a pas de problème. Sans plus tarder, on vient dans le view. Donc dans le view d'abord, views, nous allons commencer par comment créer notre première chaîne. Avant cela, je dois créer ce fichier. Et ça, c'est le fichier vidéo par défaut. Lorsqu'on upload la vidéo, ça prend en compte certains paramètres, les commentaires publiés avec le test du commentaire. On vient dans Views. Tous ces paramètres, je vais les importer. Ces paramètres prennent déjà en compte des applications jadis installées. Lorsqu'on installe Python avec des applications qui doivent fonctionner en arrière-plan. Donc c'est pourquoi on a tendance à ajouter chaque fois des formes, Django, shortcuts, ainsi de suite. Je descends. Nous allons prendre notre première fonction qui consiste sur channel. Mais non, je ne veux pas commencer par là, on va faire étape par étape. Bon, on va prendre le home page. Ici, c'est le home page. Non, on va pas commencer par le home page, il faut le login, le register. Les deux là d'abord. Donc, je viens dans le login. Login, c'est cela, je copie. Je copie le login, j'importe ça ici, CTRL V. Le login va prendre en compte la template. Je crée un sous-fichier template dans le login, je peux copier. J'insère ici, de mes fichiers. Je tape entrée. Je viens dans le dossier correspondant à l'application mail. Je cherche login.
login, je fais copie. Le code est très simple pour ne pas vous embrouiller, pour que vous ne créez pas de longs trucs. Maintenant, le fichier parent HTML, je ne l'ai pas encore créé parce que c'est le fichier par défaut. Je vais vérifier ici, est-ce que le fichier s'affiche ici? Oui, parent HTML. Je fais rename, je fais copie, je crée mon fichier ici, je fais contrôle fichier, contrôle V, je tape entrée. Ça, c'est le fichier HTML, la page par défaut qui va s'afficher lorsque l'utilisateur se connecte. Donc, c'est un peu ça. Mais bien avant ça, je dois importer le fichier statique qui va permettre de charger la partie CSS de l'application. Donc, le dossier statique, le dossier statique, le voilà. Il y a le homepage CSS. Le CSS, il n'y a pas de JavaScript parce que je n'ai pas prévu d'utiliser JavaScript. Après ça, il y a les images. C'est simple, je vais le copier. Ça, c'est plus simple ici. Je vais dans Document, Projet Django, YouTube statique. Copier. Je reviens dans mon application, YouTube. Je fais coller. Jusqu'à là, tout va bien. J'ai mon dossier statique ici. Donc, avec ce dossier, on a déjà, ça c'est les liens par défaut de Bootstrap qu'on peut utiliser. Ça ne gêne pas. Le sous-dossier statique, c'est homepage, le voilà. Dans statique, on a ceci, CSS homepage. À part cela, il y a les liens par défaut de Bootstrap. Mais nous devons effectuer quelques configurations au niveau de settings. Parce que settings, c'est le dossier paramètres de votre application. Il y a des configurations à faire. Je suis au niveau de, voilà. Je fais copie. Moi, je vais utiliser Bootstrap 5. Non, je fais ceci, c'est une erreur. Je descends, je vais utiliser Bootstrap 5. Ce sera plus jojo. Donc, tout ça existait déjà. Moi, j'enlève tout ceci. Je dis c'est Bootstrap 5. Parce que Bootstrap 4, c'est un peu vieux jeu. Jusqu'à là, tout va bien. Toujours dans vidéo, Fios, le template est bon. Maintenant, je viens dans l'URL, le dossier URL. On doit importer tout ceci. Je mets le login. Je fais copier. J'essaie d'importer, ça va dire importer, voilà. Sur le login. Jusqu'à là, tout va bien. Je descends encore dans ma vidéo. Je vais prendre le registre. Le registre, c'est ça. Je copie le registre. Je ramène le template de registre. On enregistre. Maintenant, je dois créer le sous-dossier. Copier. Je vais créer le sous-dossier registre dans template fichier. CTRL V. Je termine ici. Je viens chercher registre. Je fais copier que je ramène ici.
Jusqu'à là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on doit chercher le home page. Parce qu'il faut un home page pour pouvoir faire fonctionner. C'est-à-dire la page par défaut. La page sur laquelle l'utilisateur va atterrir une fois qu'il se connecte. Donc, le home page. Ça, c'est le home page. Le home page importe tout le fichier. Je viens dans Views. Je copie la même chose. Ici dans Views, dans le home page, on a Index, on a Most Recent Video, ça veut dire les vidéos publiées récemment, les chaînes créées récemment. Après, ça c'est le print. Chaque fois en arrière-plan, ça va afficher le nom de l'utilisateur. Je crée le fichier index qui se rattache à homepage. Je viens toujours dans template, je fais CTRL V index. Je viens au niveau de voici le dossier correspondant. Je fais CTRL A copie que je ramène jusqu'à là. Tout va bien. Maintenant, je dois créer le lien qui est rattaché au home page. Si vous tombez sur la vidéo, si vous avez des points donc que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Je sais que actuellement je ne mets pas le code source parce que j'ai tout le fichier avec moi. J'ai un compte GitHub, je peux copier le code source là-bas, mais je dois atteindre, c'est un objectif. Si on atteint les 1000 abonnés, tous mes projets jadis, je vais ramener les codes sources et vous allez pouvoir vous en servir et travailler. Ça dit qu'il ne peut pas importer le format. Je vais mettre ça c'est, je vais mettre vidéo. Donc ça je dois effacer. Tout va bien. Je viens dans le home page. Oui. Load statique. Dans le template parent, load statique, je peux l'enlever pour le moment. Ça, je l'enlève. Là, pour que ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Cela devrait marcher. Le dossier statique, je devais le placer dans... Ok, le dossier statique, je devais le placer dans le même dossier que template. Donc, je déplace, je ramène ça ici. Oui, j'essaie de ramener le dossier statique à sa place. J'éteins le serveur, je ramène jusqu'à là. Non, le dossier là, statique est refusé toujours, je l'efface. C'est parce que le dossier CSS ne s'est pas affiché parce que j'avais pas déplacé le... Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un bobo. Bon, la vidéo devient assez longue. Je veux pas trop que la vidéo devienne assez longue. Nous allons mettre une pause. Et dans un prochain chapitre, nous allons essayer de résoudre ce problème. Donc, merci de m'avoir suivi.
Bonne soirée à vous.